Bonjour, je m'appelle Isidora et avec mes camarades Valentina Parra et Alan Garcia, on va vous présenter un Portugal aux dimensions du monde. Index. Premièrement, on va vous dire une petite introduction. Ensuite, on va vous parler de l'historien. Et finalement, on va vous parler des thématiques présentes dans la vidéo. Dans cette présentation, on va vous parler du vieux rêve des Portugais, que c'est de mettre au monde de nouveaux mondes, selon un audio de Yves Léonard. Maintenant, je vais vous parler de l'historien qui s'appelle Yves Léonard. Yves Léonard est un politologue et historien spécialiste de Portugal contemporain. C'est un docteur en histoire et diplômé de Sciences Po où il enseigne depuis 1997. Il était boursier de l'Institut Camões et de la Fondation Gulbenkian en Lisbonne. Il a publié plusieurs livres, comme par exemple Le Portugal, 20 ans après de la révolution des oeillets, cela veut dire en 1994, Salazarisme et fascisme en 1996, La lusophonie dans le monde en 1998, Mario Soares Photobiographia en 2006 et Histoire du Portugal contemporain en 2016. Aussi, il a collaboré à de nombreux ouvrages collectifs, comme par exemple Historia de Expansão Portuguesa en 1999. Et aussi, il a dirigé l'édition d'ouvrages et de revues d'intellectuels, artistes et militants. Le voyage comme expérience de l'étranger, de la dictature à la démocratie, voie ibérique. Et il est également l'auteur de travaux sur l'histoire du Tour de France cycliste dans la République du Tour de France, seuil 2003. La première thématique de laquelle on va parler, c'est le développement maritime du Portugal. Par exemple, la découverte de la nouvelle route maritime vers l'Inde par Vasco da Gama, qu'on peut voir représentée sur cette carte. Une deuxième thématique, c'est l'influence artistique du Portugal. Un exemple, c'est la création du livre Lettres en otage par Antoine de Saint-Exupéry. Un autre thème abordé, c'est l'histoire coloniale du Portugal. Un exemple de cela, c'est en 1808 qu'on se développe le transfert au Brésil de la famille royale portugaise, qui se fait sous protection anglaise après l'invasion du Portugal par Napoléon en 1807. Il est un événement majeur de l'histoire de l'Amérique du Sud et du Portugal, puisque l'on enclenche le processus aboutissant à l'indépendance du Brésil, une douzaine d'années plus tard. Ici, on peut voir une image de la préparation de la famille royale avant de partir en Brésil. Une autre thématique, c'est les colonies portugaises en Afrique, par exemple Mozambique et Angola. Comme on peut voir ci-dessous sur les deux globes terrestres, on marque les deux pays respectivement. Un cinquième thème, c'est le Portugal contemporain. Un exemple de ce thème, c'est la décolonisation du Mozambique. Ici, on peut voir une photo de cela, qui montre la guerre produite à cause de la décolonisation. Une sixième thématique, c'est le salazarisme. Celle-ci, c'est la période dans laquelle le dictateur Salazar a gouverné, c'est-à-dire entre 1932 et 1968. Il y a un rôle important dans les colonies car il a fait l'acte colonial. De cela, il a le soutien militaire du pays. En plus, à cause des vagues de la décolonisation, il change la constitution en 1951. Un autre thème, c'est la lusophonie dans le monde. Après la décolonisation, la lusophonie, c'est-à-dire le fait de parler le portugais, se recompose entre le Brésil et les ex-colonies africaines avec le Portugal. On vous remercie d'avoir écouté cette vidéo.